c'est la journée de la Terre, puis on est venu la célébrer avec tous les groupes. Aussi, on peut prendre des idées des kiosques, puis faire d'autres projets avec ça, avec ces idées-là. On ramassait du papier imprimé d'un seul côté, puis avec ça, on faisait des petits blocs-notes, on les tranchait, puis on les donnait aux membres du personnel. On fait du compostage, là, on ramasse du manger que les personnes ne mangent pas. Là, puis là, on ramasse ça, on met ça dans des bacs. Puis on met 2 livres de verre de terre rouge, puis là, ils mangent ça, puis là, ça fait du compostage. Réutiliser le papier, ça coupe moins d'arbres. Puis ramasser les bouteilles, ça fait moins de pollution. Et à propos du journal, là, moi, j'ai déjà écrit un petit article, là, puis ça parlait de l'eau là, pour économiser l'eau là, à la maison, à l'école puis tout. Là. Puis moi, j'ai bien aimé participer au journal. On va bientôt sortir un 2e journal. Pourquoi je trouve important que les jeunes s'occupent d'environnement? Premièrement, c'est une action positive. Je pense que dans la société actuelle, c'est important d'avoir des activités qui sont offertes aux jeunes pour que les jeunes puissent s'accrocher à quelque chose, puissent s'identifier à un projet et puis transformer cette espèce de surplus énergétique-là qu'ils ont, là, de le transformer en quelque chose de positif. Et évidemment, écoute, de voir les petites puces de 4-5 ans qui, pour eux, l'environnement et tout ce qui touche les écoles vertes Brundtland, ça fait partie de leur vie. Donc c'est pas un travail, c'est pas difficile pour eux du tout, ça fait partie de leur vie. Et ça, moi, ça me touche beaucoup de voir ça à travers les différentes écoles. Après, on en est nos souliers. Il y avait à peu près 26 000 souliers pour représenter les enfants qui sont blessés, leurs jambes, leurs bras. Il y avait plein de monde de toutes sortes d'écoles, puis tout le monde avait des pancartes, tout ça. Après ça, on s'est rencontrés au consulat américain. Puis là, c'est là qu'on a chanté une chanson pour la dame qui représentait l'Amérique. Nous aimerions aussi demander à votre pays, les États-Unis, d'adhérer au traité d'Ottawa pour faire cesser cette guerre invisible qui fait 26 000 victimes par année, dont le tiers des enfants. On est allé voir le consulat américain, puis on y a apporté les pétitions qu'on avait toutes signées. Merci, Mme Arroyo. Quand tu constates ça là-bas, le nombre de personnes qui meurent à chaque heure, tandis qu'ici, on vit tout à fait normal, on marche dans la rue comme tout le monde, puis on n'a aucun risque genre de mourir. Eux, ils perdent des bras, ils perdent tout, juste en touchant quelque chose par terre, puis toute leur vie est gâchée à cause de ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire.
C'est pas normal que ce soit des petits bouts de chou qui payent pour tout plein de problèmes qu'il y a entre adultes, puis ils n'ont rien à voir dans ce problème-là. Les amis, ces colons vont partir, ils vont transmettre notre message. Bonjour les amis, au revoir. Allez-y. On a ramassé des capsules d'encre pour Mira. On a ramassé des canettes pour avoir de l'argent pour faire des activités. Les étudiants suivent un cours de DPS, développement personnel et social. On voulait lui donner une petite note particulière, pas leur donner juste de la théorie, mais bien de la pratique. Ce qui veut dire que chaque année, notre groupe de jeunes, qu'on appelle chez nous, arrive puis soumettent des projets. Ben, on a acheté des cadeaux pour l'hôpital de Lévis. Ben, on s'en va leur porter des cadeaux pour, parce qu'eux, ils n'en ont pas. Ils sont malades, sont à l'hôpital. On pense à eux autres. Aussi, on souhaite peut-être avoir un des trophées Toupet, entre autres grâce à notre clinique de sang qu'on organise. Cette année, on a eu 72 personnes qui sont venues, 72 donneurs. On s'est bien aperçu que les Québécois ils ont un arbre à la place de la colonne vertébrale. On s'est bien aperçu que la forêt, c'était quelque chose qui silencieusement nous habite. On prenait l'avion de la Sarre, en Abitibi, jusqu'au Labrador. L'étendue des coupes à blanc, l'étendue de la dévastation qui était là par rapport au discours du gouvernement des compagnies, il y a un décalage, ça marche pas. Ça se peut pas qu'on aille chercher que 1% de la forêt à chaque année. On ne croit toujours pas. Moi, je crois que si ça continue comme ça, nos filles et nos fils ne seront pas forestiers. Quand le gouvernement il dit on coupe plus de forêt aujourd'hui que ce que la forêt produit en elle-même parce qu'on fait des plantations, puis ces plantations-là, les travaux sylvicoles qu'on fait, ça va nous donner des forêts fantastiques dans 40, 60 ans. Il n'y a rien de garanti là-dedans. Loin de là. On est en adoration devant le traité de libre-échange, l'ALENA. Finalement, on s'aperçoit que ce que ça fait, c'est qu'on se fait arracher nos ressources naturelles, s'en vont aux États-Unis, puis ils nous retournent des poubelles. La conscience environnementale, ici, c'est délicat, c'est difficile. C'est difficile à avoir parce qu'on a toujours vécu d'un pays où il y en avait beaucoup. Puis la valeur d'une chose dépend souvent de sa rareté. Moins il y en a, plus ça vaut cher. Mais l'environnement, la forêt, on pensait qu'on avait pour l'éternité, la mer, c'est toutes des grosses dimensions. Plusieurs personnes se bidonnent en écoutant Piment Fort, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres façons de faire rire sans blesser les gens différents ou en faisant des blagues humiliantes. J'ai un petit conseil à vous apporter. Vous pourriez peut-être essayer d'augmenter le niveau d'humour. Les gens qui vous écoutent sont beaucoup plus brillants que vous ne le pensez. Moi, je tiens vraiment à vous dire que tous les enfants ont droit à l'éducation et à l'apprentissage offert par les enseignants. Ils devraient tous avoir la chance d'aller à l'école afin de pouvoir choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de leur vie.
Ils devraient surtout avoir le droit de vivre leur enfance sans être obligés de travailler, c'est-à-dire de pouvoir s'amuser. Nos enfants n'ont pas besoin de violence pour vivre. Elle est dévastatrice, stupide et surtout inutile. Ils sont si influençables. Alors, leur offrir des loisirs ou être violent est une qualité, c'est comme signer l'arrêt de mort du monde entier. Au lieu d'inventer des jeux pour écraser les piétons, vous devriez en faire pour apprendre à conduire. En conclusion, si vous avez un cœur et non pas une tirelire, vous comprendrez que de cesser la fabrication du jeu Carmageddon est vital. Au cours de l'année qui vient de se terminer, plus de 100 000 jeunes du Québec, principalement, mais aussi de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et pour la première fois de l'Alberta et du Yukon, ont participé au vote de TROU. TROU pour Travail de réflexion pour des ondes pacifiques. Vous avez droit aujourd'hui à la présentation des productions qui ont été jugées par les jeunes les plus toxiques et les plus pacifiques. Cartman, on te reconnaîtra pas sur le film, je te jure. Y a pas intérêt. Bon, quand je crierai action, toi tu vas avancer par là. Kenny va faire sauter la grenouille devant toi et là, t'as la trou. En tout cas, ça va être bien mélangé. Et vous avez vu, on a rajouté un ingrédient de plus. Ah oui, lequel? L'air. Okay, now I'm ready. It looks so real. Think smoking makes you look cool? No way. What? Au cours de l'année scolaire qui va débuter en septembre prochain, les jeunes du Québec et toute la population du Québec sera invitée à poser un geste sur son milieu de travail, un geste pour revendiquer le droit de vivre dans une société débarrassée de la violence et de la pauvreté. Le 17 octobre prochain, pendant que des femmes du monde entier seront réunies à New York, point culminant de la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence faite aux femmes, chez nous, dans nos établissements, nous pouvons, avec les jeunes et avec les adultes qui fréquentent nos établissements, poser un geste pour nous associer à la représentation de ces femmes et pour nous aussi revendiquer une société débarrassée de la pauvreté et de la violence. Nous souhaitons donc à tous les congressistes de la CEQ une bonne année écologique, pacifique et solidaire. À la prochaine.